Piolle qui propose effectivement de réaliser des tests de drogue sur les ministres et les parlementaires. Est-ce une bonne idée? C'est la question que nous posons. Vous savez qu'il s'était fait connaître, Éric Piolle, pour beaucoup de propositions un peu étonnantes. Le référendum sur la dépénalisation du cannabis, il propose un référendum. Bon, là, il a proposé de faire des tests. Vous rentrez à l'Assemblée nationale, petit test de dépistage de drogue, s'il vous plaît. Vous soufflez dans le ballon. Allez, regardez. Il faut soumettre donc les ministres et les parlementaires à des tests anti-drogue. Cette proposition, elle est formulée par Éric Piolle. Éric Piolle, c'est le maire écologiste de Grenoble. Pourquoi dit-il ça? Pour sortir de l'hypocrisie. Vu la propagation de la drogue ces 30 dernières années dans toute la société française, on peut se dire qu'il n'y a pas de raison que les ministres et les cabinets ministériels, les parlementaires soient en dehors de cette vague. Et la proposition, c'est juste de sortir de l'hypocrisie. Il y a un moment, si on veut s'attaquer au narcotrafic, et nous, maires, nous sommes les premiers à lutter contre le narcotrafic, il faut poser un diagnostic qui soit franc, plutôt que de rester dans cette hypocrisie. Alors, attention, Éric Piolle qui propose de réaliser des tests de drogue sur les ministres, sur les parlementaires. Est-ce une bonne idée? Nous avons voté. Et Yann et moi, on est d'accord. Oui. Pourquoi vous dites non? Je dis non, pourquoi? Parce que M. Piolle a perdu le contrôle de sa ville, donc il fait une manœuvre de diversion. Pendant ce temps-là, on ne parle pas de Grenoble, qui administre de manière catastrophique. Le trafic de drogue est hors de contrôle. L'insécurité est hors de contrôle. C'est une des villes les plus dangereuses de France. Donc, plutôt que d'affronter son bilan, plutôt que de devoir répondre à des questions embarrassantes sur la gestion de la ville dont on lui a confié la responsabilité, il dit « Regardez ailleurs, il y a de la drogue ailleurs ». Mais à mon avis, c'est deux sujets complètement différents. Peut-être qu'il y a de la drogue à l'Assemblée nationale, peut-être qu'il y en a au gouvernement, mais ça ne dédouane en aucune manière M. Piolle de son échec. Voilà, c'est ça le problème. Après, si on veut tester toute la population française chaque jour, pourquoi pas? Ça fera des statistiques, on verra effectivement qui consomme de la drogue et où on en est. Mais je trouve que c'est une manœuvre de diversion un peu infantile. D'accord. Yann? Qu'Éric Piolle soit le pire maire de Grenoble depuis la naissance de Stendhal, qui était grenoblois, c'est un fait avéré, je crois que tout le monde est d'accord là-dessus. Même lui, sans doute, quelque part dans son cerveau, il doit y avoir un recoin, il dit « je suis vraiment nul ». Mais là, en fait, moi je trouve que l'idée est génialissime, elle est fantastique. Il y a deux problèmes, donc je suis d'accord, je suis pioliste pendant 12 secondes là aujourd'hui. Je suis d'accord, mais il y a quand même deux choses qui vont malheureusement ne pas marcher. C'est d'abord la faisabilité. Vous imaginez bien que lorsqu'on est ministre ou parlementaire, on a tous les moyens de gruger et certainement pas la volonté forcément de se plier à des règles qui vont être décrites et décrétées par qui, comment, machin que ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est pas parce que des représentants de la République se droguent qu'il faut comparer des représentants de la République avec des délinquants et des dealers. Ce sont des délinquants s'ils se droguent, mais je veux dire, leur vie ne tourne pas autour de cette seule délinquance, ce qui n'est pas le cas des gens dont M. Piolle est censé s'occuper. Je trouve que, dans un monde idéal, j'adorerais savoir qui dans la classe politique prend de la cocaïne, de l'héroïne. Je pense qu'il y a beaucoup de cocaïnomanes chez les hommes politiques français. Ah bon? Je pense qu'il y en a énormément. Ah bon? Les autres drogues, le cannabis, peut-être un peu, mais je pense pas. L'héroïne non plus. Je pense plutôt que c'est les cocaïnomanes qui fleurissent au sommet de l'État et de nos parlementaires. J'adore, elle fait l'air étonnée, alors qu'elle doit connaître des noms que je connais même pas. C'est pas vrai. Alors ça, alors, franchement, vous savez à quel point je suis loin de l'univers de la drogue. Ça me paraît évident. C'est un vous monde... imaginez même pas, Yann Moix. Je pense que la cocaïne, à ce niveau-là du pouvoir, on peut avoir de la cocaïne de meilleure qualité. Donc je pense que les risques sont moindres d'avoir des accidents, même si sur une prise de cocaïne, vous pouvez faire un AVC, ou un arrêt cardiaque. Une prise de cocaïne, ça peut signifier la mort. Je le dis à nos jeunes téléspectateurs qui seraient intéressés par le produit, n'en prenez pas. En une prise, vous pouvez décéder. Il y a des statistiques, ça arrive. Donc je trouve qu'Éric Piolle a raison, mais simplement c'est un vœu pieux dont la faisabilité est nulle, malheureusement. Non, mais ce qui est un peu pénible, c'est ce relativisme, en fait. De dire, vous savez, la délinquance, on en fait tout un plat, mais elle est partout, la délinquance. Au fond, le type qui deal au bas de l'immeuble, c'est un peu la même chose que le président de l'Assemblée nationale. Pas la même chose. Non, mais il y a un côté, on dilue la responsabilité de tous les délinquants. C'était la campagne qu'il avait lancée. Les gens d'en bas, en fait, ce sont des gens qui sont beaucoup moins redoutables qu'on le pense. C'est des gens un peu comme nous. Entre un dealer et Gérard Larcher, en fait, c'est un peu la même chose, quoi. Non, moi, je regarde, ça me choque. Ça me choque énormément, parce que ça représente quand même des morts, des vies
ruiné de l'argent sale, qui quand même finance le terrorisme, qui finance toutes sortes de saloperies. Je trouve que jouer avec ça est vraiment irresponsable. Alors moi je suis désolée, mais alors Éric Piolle, donc oui, veut tester les parlementaires et les ministres, mais en même temps il en a remis une couche sur la dépénalisation du cannabis. Regardez. Un des moyens, c'est pas une solution magique, c'est d'aller vers la légalisation encadrée et de couper le narcotrafic de la moitié de son chiffre d'affaires. D'essayer de reprendre la main. Je pense l'entreprise globale de narcotrafic qui aujourd'hui gangrène nos villes ne survivra pas facilement à la perte de la moitié de son chiffre d'affaires. Nous devons agir maintenant sur la santé et la prévention. Nous devons aller jusqu'à la lutte contre la récidive. En France, nous sommes aussi en échec complet. Les prisons n'ont jamais été aussi pleines, mais nous sommes à 50% de récidive à 2 ans. C'est-à-dire que les gens qui sortent de prison reviennent plutôt plus dangereux qu'ils n'y sont entrés. Bon, c'est pas tout à fait faux, non? Moi, je pense que la légalisation servira à rien. Ça tuera le trafic, s'explique Éric Piolle. Non, je ne crois pas. Les dealers vont vendre les mêmes produits, dosés différemment, de manière plus intéressante. Vous aurez des gens qui achèteront des produits plus forts, par exemple. En plus, ils se reconvertiront dans d'autres drogues. Je pense que ça ne servira à rien. Après, je le dis sans arrogance, parce que moi, j'ai beaucoup changé d'idée sur cette question, qui est une question très délicate, la légalisation, les avantages, les désavantages. Mais je n'y crois plus. Yann, pour arrêter de faire du Piolle bashing un peu monolithique, parce que c'est vrai qu'on aime bien le faire avec Eric, je vois quand même chez M. Piolle une sorte de... Alors, j'enlève son idéologie quelques secondes, c'est pour essayer de me faire un peu l'avocat du diable. Il essaye au moins de voir ce qui est concrètement envisageable dans l'état actuel de la société. Il constate quand même qu'on n'arrive pas à endiguer la drogue, donc il regarde ce qu'on peut faire pour en légaliser quelques-unes, en tout cas le cannabis. Et de l'autre côté, il voit que les prisons sont engorgées et que souvent les peines ne servent à rien, donc il regarde ce qu'on peut faire de ce côté-là. Je pense que c'est un très mauvais maire, mais il essaye quand même de trouver des solutions qui tranchent avec les solutions d'antan qui, elles, ont montré leur incapacité à avoir des résultats.